Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quel investissement faut-il faire pour débuter dans l'immobilier. Donc pour ça, on va étudier les 4 situations possibles. Donc la première, c'est que tu n'as pas de cash et tu as vite envie de quitter ton job. Donc c'était mon cas il y a 3 ans. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé un achat-revente en premier lieu pour générer du cash et donc du capital. Et donc, pourquoi pas de l'apport, donc que tu puisses réinvestir plus rapidement et plus facilement. Et ensuite, je me suis dirigé vers la location courte durée, donc pour permettre de générer tout de suite pas mal de bénéfices. Donc moi, seulement 2 appartements en location courte durée m'ont permis de largement remplacer mon salaire d'avant. Donc c'est ce qui m'a permis de prendre rapidement mon indépendance financière. Après, tu peux aussi très bien faire de la colocation, ça reste plutôt rentable dans certaines villes. Et là aussi, tu peux déjà dégager pas mal de bénéfices en un minimum d'investissement personnel. Parce que la location courte durée, au moins pour débuter, ça demande un peu d'investissement personnel, tandis que la colocation, ça reste plus cool. Ensuite, la deuxième situation, c'est que tu n'as pas de cash, mais tu aimes bien ton taf, donc tu n'as pas forcément envie de le quitter rapidement. Donc dans ce cas-là, pareil, tu commences avec un achat-revente qui va te permettre de générer des bénéfices. Et ces bénéfices, tu pourras investir beaucoup plus facilement. Donc tu pourras mettre des apports si tu le souhaites pour tes prochains investissements. Et ces prochains investissements, pour qu'ils soient pas trop chronophages, donc pour qu'ils te demandent pas trop de temps et d'investissement personnel, tu vas plutôt faire des locations traditionnelles. Donc des locations nues par exemple. Donc c'est quand tu loues un appartement vide, ou des locations meublées, donc là c'est quand tu loues un appartement qui est entièrement meublé, ou encore des colocations par exemple, ou même des parkings. Donc voilà, ça reste des petits investissements qui te demandent pas trop d'investissement personnel, et du coup si tu aimes bien ton taf et que tu n'as pas forcément envie d'avoir beaucoup de bénéfices, mais juste que tu as envie de te créer un patrimoine, toutes ces petites opérations peuvent être très très intéressantes pour se créer un patrimoine sans le sentir. Donc l'idéal aussi de ces opérations, c'est qu'elles s'autofinancent, c'est-à-dire que les loyers que tu vas générer mensuellement, enfin les loyers que les locataires vont te payer, il faut au minimum qu'ils remboursent tes crédits en cours, tes charges, l'impôt foncier, tout ça. Donc voilà, après c'est un calcul à faire, il faut vraiment que tu trouves des bonnes affaires. Je ferai une autre vidéo pour savoir comment on peut trouver des bonnes affaires, mais voilà. L'idée est là, c'est qu'il faut que tu fasses des bonnes affaires à l'achat et que tu le loues bien pour qu'il y ait un bon delta et pour que tu puisses être dans le positif à la fin du mois. Et ça va te permettre du coup de te créer un patrimoine, et ce patrimoine, tu pourras très bien, par exemple, si tu as acheté un petit studio à 20 ans, que tu as un enfant qui a 18 ans quand tu auras 45 ans, donc ton appartement sera payé et tu pourras en plus loger ton enfant dans cet appartement pour ses études. Ça peut être une idée aussi. Ensuite, troisième situation, tu as du cash et tu as vite envie de quitter ton job. Donc là, moi, ce que je te conseille, c'est de la location courte durée. Tu commences par ça. T'es pas forcément obligé de commencer par un achat-revente parce que tu as déjà un peu de cash. Donc tu peux soit mettre de l'apport ou pas, mais au moins ça te donne un fonds de sécurité pour débuter, ce qui est plutôt intéressant. Et du coup, tu vas partir vers la location courte durée, comme on a vu précédemment. C'est vraiment ce qui est le plus rentable et c'est ce qui peut te faire gagner le plus rapidement de l'argent. Tu as aussi la colocation qui peut être envisageable. Donc voilà. Donc ça, c'est les 2 stratégies les plus rentables du moment. Donc en premier, c'est la location courte durée. Et ensuite, un petit peu moins rentable, mais qui reste rentable, c'est la colocation. Et ensuite, la 4e situation, c'est t'as du cash et t'aimes bien ton boulot. Donc voilà, t'as pas envie de le laisser partir. Donc là, on en revient un peu à la 2e situation. Sauf que tu vas pas faire d'achat-revente au début, tu vas faire tout de suite des locations traditionnelles, donc des locations nues, meublées, colocations, des parkings par exemple. Et une fois que tu auras fait quelques opérations comme ça, ta capacité d'endettement automatiquement va se réduire un petit peu. Et l'idéal, ce serait que plus tard, tu fasses un achat-revente pour générer du capital. Et ce capital pourra te permettre soit de solder quelques crédits en cours ou une partie des crédits en cours, ou soit te serviront comme apport pour réitérer toutes ces opérations et pour recommencer et recommencer. Donc voilà, l'idéal, c'est que tu fais quelques locations, un achat-revente, quelques locations, un achat-revente, et ça te permet de te créer un patrimoine tranquille. Voilà pour ce qui était des 4 situations, donc comment bien débuter dans l'immobilier. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'inscrire sur ma chaîne YouTube, donc juste en dessous, à liker la page Facebook juste au-dessus, à partager cette vidéo si tu penses qu'elle a plu. Et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!